Oui, quand on dit que les gars, excusez l'expression, se tapent sa gueule, c'est souvent parce qu'on a engagé des briseurs de grève. Bien, la vérité, c'est qu'on n'engage pas des briseurs de grève. Il a été, si je fais un comparatif avec 2017, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans 2017? On va raconter l'histoire. En 2017, on s'en va vers une grève. C'est clair que l'issue de la négociation, malheureusement, de part et d'autre, c'est d'exercer le droit de grève parce qu'il y a des demandes patronales qui sont maintenues. On s'en va en grève. À partir du temps où on est en grève, le patron, lui, sort au niveau médiatique. Là. Ça a fait le battage médiatique pendant un certain temps en disant, écoutez, vous savez, oui, effectivement, il y a une grève imminente dans l'industrie de la construction qui est à nos portes, mais vous savez, vous pouvez travailler quand même parce que la loi ne prévoit pas de loi anti-briseur de grève. Fait que si vous décidez de travailler, vous pouvez le faire, puis vous ne serez pas mis à l'amende ou vous allez pouvoir travailler. Fait qu'imaginez le contexte où il y a des gens qui vont accepter de mettre en gage le salaire, leurs conditions, le paiement de maison, le paiement d'automobile, de mettre ça à table ce qu'ils ont besoin de mettre ça à table pour pouvoir, non d'upgrader, si vous me permettez l'anglicisme, d'aller chercher plus, mais de conserver ce qu'ils ont, alors qu'il y a des gens qui vont continuer à travailler et qui, par le fait même, vont obtenir les mêmes gages, ils vont obtenir les mêmes gains que les gens qui vont avoir mis en gage le salaire et qui sont sur le trottoir. Fait que ça amène un certain lot de conflits entre celui qui va continuer à travailler versus celui qui n'arrêtera pas de travailler, mais qui, par le fait même, va obtenir ce que l'autre va avoir été chercher par grève. C'est pas un manque de solidarité, ça? Bien, évidemment, c'est un manque de solidarité. Comment peut-on être d'accord avec ça? Je comprends que la grève, c'est pas crunchy pour personne, y compris pour les syndicats. C'est pas un souhait ultime d'envoyer des gens en grève. C'est un moyen ultime. On n'a pas le choix. À un moment donné, quand on doit exercer un rapport de force parce qu'on ne vient pas à bout de s'entendre, même si on sait qu'il va y avoir interférence au niveau du gouvernement, il faut quand même, on appelle ça se peser dans le jargon, aller voir si on peut aller exercer pour essayer de faire débloquer la négociation d'une façon quelconque. Est-ce que c'est un manque de solidarité? La réponse est oui. Pour la personne qui est là et qui dit « moi, j'en veux pas de grève » ou qui n'a aucune compréhension de ce pourquoi on y va et qui est arrêté uniquement sur le plan travail et qui ne fait pas l'exercice d'aller à l'information, bien nécessairement, il va porter un jugement, dire « moi, la grève, je trouve que c'est inutile, je ne suis pas d'accord avec ça ». Mais c'est les grèves qui ont amené les lots de salaire, c'est les grèves qui amènent l'assurance médicaments. C'est les grèves qui donnent le fonds de pension. Peut-être pour que le gars, la fille qui a 22, 23 ans, c'est pas crunchy le fonds de pension. Mais parlez à ceux qui ont été là auparavant, qui à l'époque mettaient 5 cents dans le fonds de pension, qui encore à 60 sont encore obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens d'arrêter. Peut-être que ça serait une bonne chose qu'ils se parlent puis qu'ils fassent un échange de culture pour qu'eux autres comprennent que ce qu'on a été chercher avec le temps, les syndicats et ceux qui se sont battus, bien, va faire en sorte qu'ils vont pouvoir avoir une retraite viable puis de la faire en santé.